Alors, on a formé nos recruteurs en handicap, ça va rouler tout seul. Non, ça va pas rouler tout seul, ça aide vraiment grandement, mais il faut toujours avoir une action de sensibilisation, d'accompagnement et de formation. C'est important, et puis les équipes changent, se renouvellent, et puis vous avez autant de candidats différents que de handicaps différents, donc il faut toujours être présent. Moi, mon métier, c'est recruteuse, pas assistante sociale. Oui, en effet, je ne suis pas assistante sociale, je suis recruteuse avant tout. Et je vais d'abord regarder les compétences de chaque personne que je vais recruter. Et donc, en l'occurrence, c'est avant tout ces choses-là que je regarde, même pour une personne en situation de handicap. Alors, des candidats handicapés, on n'en trouve pas. Oui, on n'en trouve pas suffisamment et pour faire face, on a recours, grâce à HandiEM, à une consultante spécialisée dans la recherche de candidatures et de candidats. Elle va réinjecter ces candidatures dans le processus de recrutement ordinaire, mais elle va également préparer les candidats à exprimer leurs besoins lors des entretiens de recrutement. Si vous êtes formé au handicap, pourquoi recourir à une consultante extérieure ? Parce que comme toute spécificité, c'est vrai que ça demande du temps. Donc la consultante va évaluer les compétences de la personne en situation de handicap et aussi regarder si les aménagements de poste sont possibles par rapport justement au poste ciblé. Le problème avec les consultants extérieurs, c'est qu'ils ne connaissent pas l'entreprise. Alors de notre côté, la consultante est là 2 jours par semaine au sein de Bayer, donc elle s'est déjà imprégnée de la culture, des valeurs de l'entreprise. Et puis c'est aussi mon rôle en tant que recruteuse de lui donner toutes les clés sur le poste pour lui permettre de trouver la personne compétente et qui sera aussi pleinement s'intégrer à notre entreprise. Et en même temps, elle va sensibiliser, former l'équipe recrutement et même aller présenter les candidatures au manager. Cette consultante, elle est financée par HandiEM et clairement, sans ce financement, on ne pourrait pas mettre en place cette action au sein de Bayer. Handicap et performance, ce n'est pas vraiment compatible. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce qu'encore une fois de plus, moi, la première chose qui m'importe, c'est les compétences. Donc, si les compétences sont là, il y aura performance. Il paraît que vous allez chercher des candidats dans des cours d'école. Alors non, on ne va pas chercher des candidats dans les cours d'école, mais par contre, ce qu'on veut dans notre politique handicap, c'est rapprocher le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. Il faut qu'on montre, nous, pourquoi on met en place des politiques handicap dans l'entreprise et qu'avant tout, on va chercher des compétences. Et ça, ce regard-là, il faut l'apporter dans les écoles, les universités. Grâce à HandiEM, on a pu mettre en place des partenariats avec l'Université de Lille, avec Arpège, avec Télémac, et ça au niveau national. Les stages, l'alternance, ça ne marche pas. En fait, les stages et l'alternance, pour moi, c'est vraiment un moyen, c'est un tremplin pour casser les clichés dans l'entreprise sur le handicap. Et d'une part, déjà pour se dire que c'est les compétences avant tout, et puis le handicap, ça vient après, mais également qu'on peut prendre en compte les besoins spécifiques de la personne sans que ce soit du temps de perdu, sans du temps supplémentaire ou de l'argent supplémentaire. Donc HandiEM nous suit sur les aménagements de poste, mais également sur l'accompagnement des managers, l'accompagnement des salariés et des collectifs de travail.